Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis un chirurgien dentiste d'origine algérienne avec une expérience de 2 ans en IVC. Donc aujourd'hui, je vais vous parler autour de la méthode correcte de répondre aux questions des IVC, odontologie bien sûr. Donc, les questions IVC, nous avons deux types de questions. Premièrement, nous avons question de connaissances, ou bien examen de connaissances fondamentales et examen de connaissances pratiques. Donc, c'est logique que l'examen des connaissances fondamentales, ça concerne tout ce qui est théorique. Et la connaissance pratique, c'est des cas cliniques, des questions type technique, par exemple, des questions concernant les empreintes, techniques d'anesthésie, techniques d'extraction, et ainsi de suite. Donc, nous avons l'examen de connaissances fondamentales. Bien sûr, ce sont des examens de bagages théoriques. Type des questions peut être des classifications, des biomatériaux, définitions et des nouveautés, surtout les nouveautés. Donc, les chirurgiens dentistes comme moi qui ont anciennement diplômé, ils vont trouver des difficultés concernant les nouveautés. Donc, les nouveautés, par exemple, le scanner intraoral, tout ce qui est d'implantologie, c'est ça les nouveautés. Donc, l'examen de VC des connaissances fondamentales, il base très fort sur les nouveautés. Donc, bref, notre réponse, elle doit être brève, simple, avec des mots clés ou bien des mots évocateurs. حاب يقول هنا ماشي نكتبوا باش نكتبوا برك. Il faut pas écrire pour écrire. Il faut donner des informations, mes amis. Donc, j'ai dit, la réponse, elle doit être brève, simple, avec des mots clés ou bien des mots évocateurs. Deuxième des choses, notre réponse, elle doit être citée un par un. Il ne faut pas rédiger des paragraphes longs et vous voyez, il faut tirer l'information dans une phrase ou bien dans une ligne, puis, autre tirer, vous mettez des informations. Sauf si le sujet est rédactionnel, une question rédactionnelle. Donc on va parler tout à l'heure aux questions rédactionnelles. Donc, il y a des cas où le chirurgien dentiste il n'a aucune idée sur la question, surtout les nouveautés, ou bien surtout concernant les biomatériaux, parce que nous avons beaucoup de biomatériaux. Donc, on arrive à certains cas que nous n'avons aucune idée concernant la question. Donc là, il faut être un docteur. Il faut avoir l'esprit d'un docteur. Comme vous connaissez, mes amis, l'examen EVC, ce n'est pas un examen miracle, mais c'est un examen pour définir votre aptitude à traiter un malade français. Donc, si vous avez aucune idée sur la question, mettre des lignes ou des phrases professionnelles. Par exemple, si la question est autour des empreintes, et nous avons aucune idée sur l'empreinte. C'est pas aucune idée, mais on ne sait pas la méthode ou bien on ne sait pas la technique de telle ou telle empreinte. Donc là, il faut mettre des informations de base sur la question. Je ne crois pas qu'un chirurgien dentiste diplômé, il n'a pas des ressources ou bien des informations basées sur aucune question ou bien aucune technique. Donc, c'est la question des empreintes. Question d'empreinte. Donc, on va mettre une phrase. C'est une étape primordiale qui permet d'enregistrer les différents éléments anatomiques de cavité buccale afin d'avoir une prothèse rétentive stable et répondre aux exigences fonctionnelles, esthétiques et psychiques du patient. Donc, cette petite paragraphe-là, elle est très utile et elle est très importante. L'examinateur ici, il va vous donner une note
C'est pas la note complète, mais il va donner une note. Pourquoi? Parce que tu as montré à l'examinateur que vous avez une idée, que vous êtes un docteur. Donc, si vous avez aucune idée sur la question, donnez une phrase, ou bien deux phrases, ou bien une petite paragraphe, bien sûr cité un par un, sur la question. Et surtout sur la base, ou bien sur l'intérêt. Je dis bien l'intérêt de la question. Vous voyez, j'espère que vous m'entendez bien. On passe. Question rédactionnelle. Donc, l'examen de connaissances fondamentales, il peut être une question rédactionnelle. C'est quoi une question rédactionnelle? C'est de discuter la question, discuter la totalité des questions, discuter tout votre bagage théorique sur la question. Donc, vous allez mettre, vous allez commencer par une introduction, puis le corps du texte, puis la conclusion. Bien sûr, vous n'allez pas écrire introduction, corps et conclusion. Vous allez commencer avec une introduction. Vous mettez les bénéfices et la large utilisation de la question. Je dis bien bénéfices et la large utilisation de la question. Ça, c'est dans l'introduction. Dans le corps, vous allez mettre des titres. Et vous allez mettre toutes vos connaissances. Définition, composition par exemple, technique et modalités d'utilisation, caractéristiques physico-chimiques, avantages et inconvénients, etc., etc. Vous allez mettre toutes vos connaissances théoriques et vous les organisez sous forme de questions. Je vous en prie, sous forme de définitions, sous forme de titres. Définition, composition, et selon chaque question, vous allez mettre des titres et vous allez discuter la question. Conclusion, vous allez mettre l'avantage de la question sur la santé humaine. L'avantage de la question sur la santé humaine. Ça, c'est ce qu'on doit mettre à la conclusion. Maintenant, on va parler à l'examen de connaissances pratiques. Il peut être des cas cliniques, il peut être des techniques d'empreinte, d'anesthésie et ainsi de suite. On va commencer par cas clinique. Donc, le cas clinique, elle est composée de deux parties. Partie de texte, partie des documents. Le texte, il comprend des signes cliniques, l'histoire, l'âge, c'est tout ce que concerne le malade. Donc, dans le texte, nous avons des mots-clés, les signes cliniques, les dates d'apparition d'une telle ou une telle maladie et la maladie générale. Donc, je vous conseille d'écrire les mots-clés à côté, au brouillon, et puis les utiliser sur le diagnostic. Les mots-clés, ils sont primordiaux. Il faut les écrire au brouillon et vous les utilisez à chaque fois. La deuxième partie, nous avons les documents. Les documents, il peut être des photographies, il peut être des radios, il peut être des bilans, et ainsi de suite. Donc, une chose très, très, très importante là, c'est de connaître comment analyser et déchiffrer le document. Donc, comment analyser le document? Premièrement, et tout d'abord, définir le type de document. S'il cite une radiographie, une photographie, des bilans, il faut la définir. Par exemple, on va écrire ce document A ou B, ou 1 ou 2, il s'agit d'une radiographie rétroalvéolaire, et ainsi de suite. Ou bien, il s'agit d'une photographie de la cavité buccale, intrabuccale, montrer tel ou tel élément. Donc, définir
le type de document. Et puis, vous allez définir la question. C'est quoi dans le document? Oui, on a déjà défini le document. Il s'agit d'une photographie, par exemple. Puis, vous voyez quoi? Vous voyez quoi? Une denture, le maxillaire supérieur ou inférieur, les dents prémolaires, le secteur prémolo-molaire, le secteur incisive, supérieur ou inférieur. Vous allez décrire tout ce que vous voyez. Puis, vous allez intégrer la localisation. Par exemple, il s'agit d'une photographie de la cavité buccale en vue intrabuccale pour le secteur incisivo-canin. Là, on a défini la localisation. Puis, c'est l'essentiel de décrire les éléments un par un. Vous allez mettre, par exemple, vous avez la 26, la 27 et la 28. Vous allez commencer par la 26. Vous écrire 26. Puis, vous allez décrire. Vous allez mettre quoi? Vous allez mettre tout ce qui est normal. Par exemple, une dent 26, elle est en bonne santé, ou bien elle ne présente aucun carré. L'état de l'apex, ou bien l'état parodontal, elle est saine. Vous voyez, vous allez mettre tout ce qui est normal. Et ainsi, vous allez mettre tout ce qui est anormal. Il s'agit par exemple d'une réaction périapicale. On voit par exemple un carré et vous allez localiser le carré. C'est un carré de classe 1, de classe 2, de classe 3. Par exemple, nous avons on voit un traitement canalaire et vous allez définir un petit peu le traitement canalaire, le type et la qualité de traitement canalaire. Il s'agit d'un traitement canalaire de bonne qualité, elle est homogène, vous voyez. Vous allez mettre l'anormal et le normal. Bon, on va passer à l'autre question. Tout cas clinique, ou bien 90% des cas cliniques, il va demander le diagnostic. Donc, toute question de diagnostic. Question, que proposez-vous? Question, quelles sont vos hypothèses? Donc, là, il demande le diagnostic. Même si l'examinateur a demandé directement le traitement et la conduite à tenir, vous allez passer premièrement par le diagnostic. Les éléments clés de diagnostic, ils sont là. Vous allez faire au préalable l'anamnèse, l'examen exobuccal, l'examen endobuccal et l'examen complémentaire. Vous allez mettre titre anamnèse et vous allez écrire tout. Puis titre examen exobuccal, vous allez mettre tout. Endobuccal, l'examen complémentaire. Des choses primordiales là, mes gars. Donc on va passer en cas où proposer un diagnostic. Que pensez-vous du diagnostic? Vos hypothèses de diagnostic, comme on a dit tout à l'heure. Donc, il demande le diagnostic. Dans la majorité des cas, mes amis, nous avons plus de diagnostic. Surtout si le type de question que proposez-vous, les hypothèses, c'est-à-dire vous allez mettre plus qu'un diagnostic. Nous avons par exemple diagnostic 1, diagnostic 2, diagnostic 3. Donc, si la question ensuite, que proposez-vous pour le traitement ou bien c'est quoi la conduite à tenir, vous allez mettre pour chaque diagnostic un conduite à tenir. Chaque diagnostic, une conduite à tenir. Chaque diagnostic, une conduite à tenir. Vous voyez, mes amis? On va passer. Toute question de traitement ou de conduite à tenir, il faut respecter la suite. Premièrement, vous allez commencer par l'approche psychologique, puis l'éducation de santé, puis détailler le traitement. Le traitement doit être bref, simple, rationnel, un par un et cas par cas. Puis, vous allez terminer votre traitement ou votre conduite à tenir par des conseils. Et puis, contrôle et suivi. Mes amis, il faut très très respecter l'échelle.
cette échelle-là. Ultérieurement, je vais vous partager des questions, des sujets corrigés et on va suivre la méthode là. Puis, on va passer questions rédactionnelles. Bon, mes amis, les questions de connaissances pratiques, elles peuvent être une question rédactionnelle, comme celui de connaissances fondamentales. Il peut vous donner un titre, par exemple les empreintes, ou bien technique d'anesthésie dans le cabinet dentaire. C'est tout à fait la même pour la question rédactionnelle de connaissances fondamentales. Vous allez mettre introduction, le corps et puis conclusion. Introduction, bénéfices et large utilisation de la question. Le corps, vous mettez des titres, définition, composition, technique et modalités, caractéristiques physico-chimiques, c'est la question concernant des biomatériaux, les avantages et les inconvénients, etc., etc. Vous allez mettre toutes vos connaissances. Puis, vous allez terminer, conclusion. La conclusion, il faut mettre l'utilité, ou bien l'avantage, ou bien le majeur utilité de la question dans la santé humaine mondiale. Alors, j'espère que j'ai un petit peu vous donné une idée sur la méthodologie de correction. Cette méthode, elle est extraite des expériences des lauréats IVC, elle est extraite des annales corrigées de 2017 à 2022. Donc, et même j'ai discuté cette méthode avec un maître assistant, un ami maître assistant en pathologie bucco-dentaire. Donc, vous allez suivre cette méthode et vous aurez la note, Inch'Allah. Une chose très importante, il faut connaître la psychologie de l'examinateur. Un examinateur français des EVC, il a le but de vous questionner et vous connaître votre aptitude à traiter un malade français. J'ai dit cette information plusieurs fois. Pourquoi? Parce que c'est logique. Et puis l'examinateur, il va pas vous donner des questions miracles ou bien des questions très très difficiles. Pourquoi? Parce que l'intérêt du VC, c'est de pratiquer la médecine dentaire ou bien l'odontologie avec 2 ans de consolidation. Vous allez pas être très très responsable. Ils savent cette information. Vous allez être en consolidation. Donc vous n'êtes pas très très responsable. Et donc par conséquent, les examens, ils ne sont pas pour vous casser la tête ou bien pour vous miracler ou bien pour vous mettre en déception ou quoi. Des questions sont des questions logiques, des questions, il suffit que de répondre méthodologiquement. Il faut toujours convaincre l'examinateur que vous êtes un vrai docteur, que vous êtes un omnipraticien, un homme de médecine. Donc j'espère que, excusez-moi parce que mon français n'est pas très très fort. Donc je veux dire que il faut mettre des informations brèves, simples et des mots-clés. Utilisez toujours les mots-clés, mes amis. Donc voilà, j'espère que j'ai donné un petit peu une idée sur la méthodologie de répondre. Je vais mettre dans cette chaîne YouTube des sujets et on va discuter avec vous le sujet et la correction, parce que j'ai beaucoup des dizaines d'annales corrigées. Et en fait, cette chaîne, elle est consacrée pour EVC 2025. Malheureusement, j'ai commencé à travailler pour l'année 24. Je pense que l'examen est au 6 novembre, donc j'avais pas beaucoup de temps. Il y a assez de temps pour mettre tout mon bagage ici. Donc, cette chaîne YouTube, elle est consacrée pour l'EVC 2025. Je vais mettre tout le pack et tout le bagage que j'ai dans cette chaîne YouTube.
J'espère que vous allez nombreux partager cette vidéo. Si si vous trouvez que cette vidéo et cette chaîne elle est utile, veuillez vous la partager avec vos amis. Donc, بالتوفيق, et bonne chance pour le 6 novembre pour l'examen des odontologie. Et voilà, merci.